Bonjour, aujourd'hui on va enchaîner notre leçon pile électrochimique. Alors on va finir cette leçon par une étude quantitative. Alors on va définir ce qu'on appelle la quantité d'électricité transférée. Voilà. Alors, la quantité d'électricité, on la symbolise par Q égale tout simplement, alors, I fois delta T. Alors, avec I, c'est l'intensité de courant. I, intensité de courant circulant dans le circuit. Intensité du courant. Unité, bien sûr, dans le système international ampère. La delta T, le temps de transfert, la durée du transfert. La durée ou les temps sont toujours en secondes. Dans le système international, cependant que il s'agit bien sûr d'une charge déplacée, elle est en coulomb. Donc, quantité d'électricité déplacée ou transférée. Quantité d'électricité déplacée ou transférée de l'anode vers la cathode. Transférée avec une unité C coulomb. Voilà. Alors maintenant, on va vous rappeler l'expression de l'intensité du courant électrique. Alors, puisqu'il s'agit d'un courant qu'on suppose qu'il est continu, or, on a I égale N fois E divisé par delta T. Alors, N étant le nombre d'électrons déplacés, le nombre d'électrons déplacés ou bien transférés de l'anode vers la cathode. Et puis, petit e, c'est la fameuse charge élémentaire. Charge élémentaire. Petit e égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, à partir de cette relation, on déduit I fois delta T égale N fois E. Là, donc, on peut tirer une deuxième formule pour calculer la quantité d'électricité transférée. Donc, Q égale N fois E, avec N étant le nombre d'électrons transférés. Donc, pour l'instant, vous avez deux relations pour calculer la quantité d'électricité, soit Q égale I fois delta T. Bien sûr, cette relation est utilisable sachant la valeur de l'intensité de courant, I, et la durée de transfert. Alors, la deuxième formule, Q, la quantité d'électricité transférée, est égale le nombre d'électrons déplacés multiplié par la charge élémentaire petit e. Alors maintenant, on va faire apparaître la quantité de matière des électrons déplacés. Alors, pour faire un lien entre la quantité de matière et le nombre d'électrons déplacés, alors on va introduire la fameuse constante d'Avogadro. Alors, d'autre part, on a la quantité de matière des électrons égale le nombre des électrons divisé par la constante d'Avogadro, Na. Alors, de là, je vais tirer le nombre N d'électrons. Donc, N égale la quantité de matière des électrons multipliée par la constante d'Avogadro, Na. Alors que je remplace dans l'expression de Q, la quantité d'électricité transférée, ça va faire N électrons, la quantité de matière des électrons transférés, multiplié par Na, la constante d'Avogadro, multiplié par petit e.
Donc ça, c'est la quatrième, plutôt la troisième relation pour calculer la quantité d'électricité transférée. Alors, dans cette partie de cours, ou là, dans la partie électrochimique, on définit ce qu'on appelle le Faraday. Alors, la grandeur, la valeur Faraday, alors, définition, si vous voulez, définition du Faraday. Alors, on appelle Faraday, donc le Faraday est la quantité d'électricité, voilà, correspondante à une mole d'électrons. Donc, correspondante à n d'électrons égale une mole. Ça va? Donc, je vais trouver, on le note, grand F. Et on a grand F égale. Alors, grand F, c'est un cas particulier de cette quantité d'électricité. Donc, pour avoir la valeur de grand F ou bien l'expression de grand F, alors il suffit de remplacer là n électrons par 1. Donc, grand F égale tout simplement 1 qui correspond à n électrons égale 1, multiplié par Na, la constante d'Avogadro, multiplié par E, ou tout simplement la constante de Faraday, grand F égale Na fois E. Et si on fait les calculs, on trouvera un FA égale, la grand F égale 96 500 coulombs mol moins 1. Alors, donc, j'ai le droit, à chaque fois que je rencontre le produit Na fois E, j'ai le droit de le remplacer par grand F. Alors, maintenant, je vais revenir dans le cas général. Donc, la quantité d'électricité Q, la quantité d'électricité déplacée, ça va être, alors, le nombre d'électrons, le nombre de moles d'électrons, Ne, et là, je remplace Na fois E par grand F. Et voilà. Alors, donc, maintenant, on va faire une petite récapitulation. Lorsque la question est posée sur la quantité d'électricité, alors vous avez deux formules. Donc, la quantité d'électricité, ça se calcule par les méthodes suivantes. Donc, si vous voulez une méthode physique, alors dans cette expression physique apparaît des grandeurs qui sont mesurables. Donc, récapitulation, là, un résumé. Quantité d'électricité, calcul de la quantité d'électricité transférée lors de fonctionnement d'une pile. Alors, Q égale. Alors, soit on remplace Q par I fois delta T. Alors, on peut dire que cette quantité d'électricité est une quantité d'électricité physique puisqu'il contient des grandeurs physiques, notamment l'intensité de l'électricité I. Alors, en ce qui concerne les unités, Q étant coulomb, alors l'intensité de courant est toujours en ampères et le temps est en secondes. Sinon, il y a une deuxième méthode, cette fois-ci chimique, on a Q égale, voilà. Alors, pourquoi on appelle cette quantité d'électricité chimique? Ben, tout simplement parce qu'il contient une grandeur chimique, qui n'est autre que la quantité de matière, égale N électrons, le nombre d'électrons transférés, multiplié par grand F, la fameuse constante de Faraday, ou là le Faraday. Voilà. Alors, encore une fois, en ce qui concerne les unités, Q est toujours en coulomb, la quantité de matière est en mol. Cependant, le Faraday est en coulomb mol moins 1. Alors, la question qui se posait, comment déterminer la quantité de matière des électrons?
Donc, le courant, l'intensité de courant est mesurable par un ampèremètre, le temps un chronomètre. Alors, un électron, le Faraday est toujours une donnée de l'exercice, du problème. Le seul inconnu, c'est la quantité, la seule inconnue, c'est la quantité de matière des électrons. Alors, pour déterminer le nombre d'électrons transférés, on doit partir d'un tableau, un tableau descriptif. Alors maintenant, si on compose ces deux relations, on trouve I fois delta T, grandeur physique, grandeur électrique, et là vous avez N électrons fois F. Donc là vous avez des grandeurs qui sont électriques ou bien physiques, et là vous avez des grandeurs qui sont chimiques. La relation, bien sûr, qu'on peut utiliser de façon directe. Voilà. Là, cette leçon est maintenant achevée. Alors, on va terminer avec un exercice d'application. Donc, je vais faire un exercice d'application. Donc, exercice d'application. Alors, soit la pile du schéma suivant. De schéma conventionnel suivant. Alors, par exemple, solide, aqueux et solide. Voilà. Alors, première question, je vais écrire les demi-équations. Donc, premièrement, demi-équation et équation globale. De la réaction qui se déroule lors du fonctionnement de la pile. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, bien sûr, on va partir du schéma conventionnel. Alors, au voisinage de l'anode, vous avez alors l'anode, cette fois-ci, c'est la plaque du cuivre. Vous avez une réaction d'oxydation. Voilà, donc on est sûr que le cuivre se transforme en ion C2+. Donc, Cu devient C2+, bien sûr, de façon spontanée. Donc, Cu se transforme en ion C2+. Les deux demi-équations doivent être écrites en deux flèches. Supposons l'équation bilan avec une seule flèche. Alors, maintenant, je vais noter l'état physique et je vais équilibrer cette demi-équation. Alors là, vous avez 0 charge et là, vous avez plus 2. Je vais ajouter 2 électrons. Bien sûr, il s'agit là d'une oxydation nommée, ou appelée oxydation anodique. Voilà. Ça, c'est le voisinage de l'anode. Alors maintenant, voisinage
de la cathode. Alors, la cathode, dans ce cas, c'est la plaque de l'argent. Voilà, alors on est sûr que l'ion, cette fois-ci Hg+, se transforme spontané en Hg. Donc Hg+, devient Hg. Voilà, alors pour équilibrer cette demi-équation, on va ajouter un électron à côté de l'ion Hg+. Donc plus un électron. Il s'agit bien d'une réduction appelée réduction cathodique. Voilà. Alors maintenant, on va établir l'équation bilan. Alors l'équation bilan n'est autre que la somme des deux demi-équations. Et dans une équation bilan, ne doivent pas apparaître des électrons. Donc équation bilan. Alors vous avez remarqué que là, vous avez deux électrons. Cependant, là, vous avez un seul électron. Pour faire disparaître les électrons, on est obligé de multiplier la deuxième équation par 2. Donc, la toute demi-équation par 2. Et puis, on va faire la somme. Alors, en faisant la somme, l'équation bilan donne, donc le cuivre Cu plus 2Hg+, donne naissance à Cu de plus, bien sûr, ne pas oublier le 2 parce qu'on est en train de multiplier toute la demi-équation par 2, donc plus 2Hg. Alors, Cu solide, Hg plus aqueux, Cu2 plus aqueux, Hg solide. Et voilà notre équation bilan. Alors, je continue. Alors, la deuxième question, je vais vous donner des quantités de matière. Donc, deuxième question. Deuxième question. Alors, la quantité de matière de Cu, sachant que N de Cu, la quantité de matière de Cu initiale de Cu égale, par exemple, on va prendre 1 mol par litre ou bien 5 mols par litre. Là, tout simplement, quantité de matière N. Alors, je vais mettre, par exemple, 5 mols. Alors, la quantité de matière des ions C2+, je vais prendre, par exemple, 0,2 mol. La quantité de matière de l'ion Hg+, égale, par exemple, 0,3 mol. Et finalement, la quantité de matière de Hg, on va prendre, par exemple, 7 mol. Alors, la remarque qui est attirante, c'est que toutes les quantités de matière à l'état initial, Cu et Hg+, qui jouent le rôle des réactifs, et notamment les ions C2+, et Ag, qui vont jouer le rôle des produits. Donc la remarque, si vous voulez, dans le cas des piles, vous avez toutes les entités, toutes les espèces chimiques, soit des réactifs, et soit des produits à l'instant t égale à 0. Alors, sachant que ça, dressez un tableau descriptif de la réaction. Voilà. Alors, donc, je vais dresser un tableau. Donc, la réaction, on avait établi que Cu plus 2Hg+ donne spontanément des ions C2+, plus 2Hg. Voilà. Donc là, vous avez état et avancement. Alors, on aura 3 états.
Donc, état initial. État intermédiaire et état final. Donc, état initial où l'avancement x égale à 0. État intermédiaire où l'avancement est x. Et finalement, l'état final où l'avancement est x max. Donc, il y aura une case pour la plaque du cuivre, une collision Hg+, une collision C2+, et finalement une pour la plaque d'argent. Et là, je vais ajouter une dernière case qui va contenir le nombre d'électrons transférés ou bien déplacés. Donc, ce qui est nouveau dans ce tableau descriptif, c'est notamment l'existence de toutes les espèces chimiques, soit des produits, soit des réactifs. Alors maintenant, je vais remplacer chaque quantité de matière. Alors, on a pris pour Cu5. Pour les ions Hg+, on a pris 0,2. En ce qui concerne les ions C2+, on a choisi... en ce qui concerne les ions, là on avait pris, je crois, 0,3. Et là, c'est de plus 0,2. Et puis pour la plaque de Hg, on avait pris 7. Alors la première remarque, ce qui est nouveau, c'est l'existence des réactifs, notamment la plaque du Cu et les ions Hg+, et aussi l'existence des produits C2+ Hg, à l'instant t égale à 0, ce qui fait la spécificité ou la caractéristique des piles, c'est qu'il y a à l'instant t égale à 0 des réactifs et notamment des produits. Alors, au début, il n'y a pas d'électrons transférés. Là, vous avez 0. Alors, lors du déroulement, du fonctionnement de la pile, les réactifs sont en diminution et les produits sont en augmentation. Bien sûr, il faut là prendre en compte les coefficients stoichiométriques. Là, vous avez 1, et là, vous avez 1, les autres en bénine. Alors, ça va vous donner 5. Cu est un réactif. Là, on met 1 moins 1 fois x. Alors, de même pour Hg+, quantité de matière initiale 0,3. Bien sûr, on va mettre moins puisqu'il s'agit d'un réactif. On prend en compte le coefficient stoichiométrique, 2x. Alors maintenant, pour les produits, on va mettre des plus. Donc 0,2 plus 1 fois x. Moins pour les réactifs, plus pour les produits. 7 plus 2x. Alors, en ce qui concerne le nombre d'électrons, alors le nombre d'électrons transférés n'est autre que 2x. Alors, x étant l'avancement, alors le nombre 2, si vous avez remarqué, pour écrire cette équation, on avait... Donc, on avait Hg plus un électron Hg, Cu qui se transformait en C2+, plus 2 électrons. Alors, pour qu'il y ait réaction entre Cu de Hg+, on avait multiplié là par 2. Voilà. Alors, ce 2-là correspond au nombre d'électrons échangés. Donc, 2Hg+, 2Hg+, doivent capter 2 électrons. Ce sont le même nombre. Alors, 2 électrons, c'est le même nombre libéré ou donné par la plaque du Cu. Donc, le nombre 2 là, c'est le nombre d'électrons transférés, qu'on multiplie par l'avancement de la réaction. Et finalement, l'état final, alors ça va nous faire 5 moins x max, 0,3 moins 2x max, 0,2 plus x max, et finalement 7 plus 2x max, en ce qui concerne les électrons, 2x max. Alors, je répète. Donc, première différence pour les exercices de la pile, c'est l'existence des produits.
À l'instant t égal à 0, il y a notamment des réactifs et aussi des produits. Alors, le nombre d'électrons transférés, ça veut dire le nombre d'électrons qui ont circulé de l'anode vers la cathode. L'instant t égale 0, il n'y a pas encore de réaction. Là, vous avez 0 électrons. Alors, à l'instant t, lors du fonctionnement de la pile, diminution des réactifs et puis augmentation des produits. Là, vous avez remarqué le signe moins qui traduit la diminution des réactifs et le plus qui traduit l'augmentation des produits. Alors, le nombre de... Ça correspond, le nombre d'électrons échangés entre l'anode et la cathode. Pour qu'il y ait réaction entre 2 Hg+ et Cu, on devrait avoir transfert de 2 électrons. C'est pour ça qu'on avait mis 2. En ce qui concerne l'état final, c'est un cas particulier de l'état intermédiaire, à condition de remplacer la X par X max. Et voilà, là, on a effectué le tableau, on a dressé un tableau descriptif de la réaction. Alors, les autres questions? Alors, par exemple, là, on va calculer la variation de la masse de l'anode. En troisième question, la pile débite, ça veut dire donne, un courant d'intensité supposée constante, I égale 0,1 ampère pendant une durée delta T égale, par exemple, on va mettre par exemple 1 heure. Pourquoi pas, là, 1 heure ou bien 30 minutes. Là, je vais vous donner la masse molaire, par exemple, de Hg égale 107 grammes mol moins 1. Donc là, on donne. À côté de ça, je vais donner la constante de Faraday, quand F égale 96 500 coulombs mol moins 1. Alors, la question est la suivante. Alors, le volume de chaque solution, par exemple, va prendre un volume V égale 100 millilitres. Et voilà. Alors, je vais commencer par calculer la variation de la masse. La question est dit. Calculer la variation de la masse de la cathode. Bien sûr, ici, la cathode, c'est Hg. Voilà. Alors, la variation de la masse, delta M de Hg, on sait que la variation n'est autre que la différence de la masse à l'instant t moins la masse initiale. Donc, c'est la masse de Hg à l'instant t moins la masse de Hg initiale. Alors, parmi les données figure la masse molaire. Je vais faire apparaître ma masse molaire. Là, on sait que N égale M sur grand M. Donc, M égale N fois grand M. Alors là, je remplace petit m par, donc c'est la quantité de matière de l'argent à l'instant t, multiplié par la masse molaire de Hg. La même formule, cette fois-ci, c'est à l'instant t égale à 0. Donc, N de Hg0 multiplié par la masse molaire de Hg. Alors, vous avez remarqué que je peux factoriser par la masse molaire, donc ça va donner delta M de Hg égale. Alors, on va factoriser par la masse molaire de Hg égale, facteur de N de Hg à l'instant t moins N de Hg0. Ces deux quantités de matière, je vais les tirer à partir du tableau descriptif. Égale la masse molaire de Hg facteur 2.
Alors, la quantité de matière de Hg serait, alors on avait pris, je crois, 0,7. Alors, 7 moins x, plutôt 7 plus x, plus 2x. Donc là, ces quantités de matière, je suis en train de les copier à partir du tableau. Alors, on avait, pour la quantité de matière de Hg, on avait pris, on avait 7 plus 2x. En ce qui concerne la quantité de matière, c'est 7. Quantité de matière initiale, 7. Alors, je peux même simplifier par 7. Ça va vous donner delta M de Hg égale 2x. Voilà. Donc, pour calculer cette variation de masse, il faut qu'on détermine la valeur de x. Alors, parmi les données figure l'intensité de courant I, le temps delta T et la constante de Faraday grand F. Alors, j'ai oublié la masse molaire, pardon. J'ai oublié la grand M. Donc, c'est plutôt 2x de x grand M. Donc, pour calculer cette variation de masse, on est obligé de déterminer la valeur de x. La masse molaire étant de 107. Alors, pour déterminer x, on n'a pas encore utilisé la fameuse relation I fois T. Donc, on a Q égale I fois T, quantité d'électricité, et on a Q égale également N égale fois N électrons fois F. Alors maintenant, je vais combiner ces deux relations. Donc, delta M égale 2x fois la masse molaire. Maintenant, on calcule x. Delta M, alors on est arrêté là. Delta M de Hg, la variation de la masse, on avait trouvé que c'est 2x fois la masse molaire de Hg. Donc, ceci revient à calculer ou bien déterminer la valeur de x. Or, on a. Alors maintenant, je vais utiliser les deux expressions de la quantité d'électricité. I fois T, soit vous mettez I fois T ou bien I fois delta T, c'est la même chose, égale, alors N électrons fois F. Alors encore une fois du tableau. Descriptif. On a N électrons égale 2x. Implique I fois delta T égale 2x fois F. De là, je peux tirer 2x. Ça va vous donner I fois delta T divisé par F égale 2x. Voilà. Alors, notre inconnu x est déjà déterminé, égale 2f. Voilà. Je le remplace dans mon inconnu. Delta M Hg égale. Alors, je vais remplacer 2x par I fois delta T. Donc, c'est I fois delta T multiplié par la masse molaire de Hg. Le tout divisé par 2f. Alors, maintenant, on va faire les calculs. Égale. Alors, I, on avait pris une intensité de 0,1. Alors, le temps est en minutes, obligé de le convertir en secondes. Alors, 1 minute égale 60 secondes. Donc, 30 multiplié par 60. Donc, 30 minutes multiplié par 60 pour convertir en secondes. La masse molaire, on avait pris 107. Et finalement, je remplace le Faraday par sa valeur 96,500. Alors maintenant, on va faire les calculs. Alors, on fait les calculs. 0,1 multiplié par 30, multiplié par 60, multiplié par 107, tout divisé par 2, multiplié par 96,500. Alors, tout calcul fait, ça va vous donner 0,1 gramme. Voilà. Donc ça, c'est la variation de la masse de Hg. Alors maintenant, on va faire de même
3,2. Alors, par exemple, on va calculer la variation. Donc, 3,2. Calculer cette fois-ci la variation de la concentration des ions, par exemple, C2+. Donc, 3,2. Calculer cette fois-ci la variation de la concentration des ions C2+. Alors, on va faire la même méthode. Donc, delta Cu2+ égale, c'est la quantité, plutôt la concentration des ions C2+ à l'instant T, moins la concentration des ions C2+ initiale. Alors, c'est que la concentration n'est autre que le rapport de la quantité de matière divisé par le volume. Donc, N test Cu2+ à l'instant T divisé par V, moins N de Cu2+ à l'instant 0 divisé par V, égale V. Alors, maintenant, les quantités de matière, là, je vais les recopier à partir du tableau. Alors, on avait choisi pour les ions C2+, je crois, une quantité de matière de 0,3, je crois. Je ne me rappelle plus. Je crois 0,2, plutôt 0,2. Alors là, vous aurez 0,2 plus X. Cependant, la quantité de matière des ions C2+, initiale, 0,2. Alors, vous avez remarqué que même les quantités de matière initiale vont se simplifier. Pour finalement trouver que la variation de la concentration n'est autre que X sur V. Alors, encore une fois, la variation, le calcul de la variation, ça revient à déterminer X. Alors, X, on le détermine à partir de la relation. Et on a I fois delta T égale N électrons fois F. Alors, cette relation, cette égalité est déduite à partir des deux relations de la quantité d'électricité, soit I fois T ou bien I fois delta T, N électrons fois F. Alors, ceci est équivalent que I fois delta T égale. Alors, la quantité de matière sera prise, la déduite, la copiée tout simplement du tableau descriptif. On avait trouvé 2X fois F. Alors, encore là, je déduis l'expression de X égale I fois delta T divisé par 2F. Voilà, alors finalement, delta Cu2+, la variation de la concentration égale. Je remplace mon X par son expression, ça va vous donner I fois delta T sur 2F fois V. Alors, on va faire l'application numérique. Delta Cu2+ égale. Alors, le courant I, on avait pris un courant de 0,1. Le temps, on avait pris 30 minutes, qu'on doit convertir en secondes. Alors, 2 multiplié par 96, 500, la valeur de la constante d'Avogadro. Et puis, notre volume, 100, qu'on doit convertir en litres. Et voilà, maintenant, je vais faire les calculs. Donc, ça va vous donner 0,1 multiplié par 30, multiplié par 60, le tout divisé par 2, multiplié par 96, 500, multiplié par 100, 10 puissance moins 3. Tout calcul fait, ça va vous donner 9,32, 10 puissance moins 3. 9,32, 10 puissance moins 3, mol, litre moins 1. Voilà, et cela fera fin notre leçon. Bien sûr, je vais vous envoyer une série d'exercices pour cette leçon. Voilà, alors maintenant on va vous présenter la pile Daniel fait maison. Alors la pile Daniel contient deux compartiments, un compartiment de cuivre et un compartiment de zinc. Alors le compartiment de cuivre contient une solution de sulfate de cuivre. Alors là vous remarquez la coloration bleue des ions C2+, alors dans laquelle est immergée une plaque de zinc. Alors notre pont ionique qui contient des ions Na+, Cl- saturés
Et puis, alors maintenant, on va passer le deuxième compartiment du zinc qui contient des ions, une solution contenant des ions Zn2+, alors dans laquelle est immergée la plaque du zinc. Voilà. Et puis un voltmètre pour détecter si notre pile fonctionne ou pas. Alors maintenant, on va mettre en évidence le rôle de chaque constituant de la pile. Alors, je vais commencer par le pont ionique. Alors, lorsque je fais sortir le pont ionique qui relie les deux compartiments, alors vous avez remarqué qu'il n'y a plus de tension. Donc, le pont ionique est indispensable pour le fonctionnement de notre pile. Voilà. Donc, je rappelle que le pont ionique ferme le circuit électrique et permet de réaliser la neutralité de chaque ion. Alors maintenant, la plaque du cuivre, celle qui joue le rôle de la cathode, voilà. Donc, s'il n'y a pas de plaque, ben, tout simplement, il n'y aura pas de tension électrique ni de courant électrique. Et finalement, notre anode, voilà, la plaque du zinc aussi, doit être immergée dans la solution pour avoir une tension électrique. Alors maintenant, comment on détermine la polarité de cette pile? Alors, je vais mettre au pif. Donc là, vous avez un voltmètre, si vous voulez, qui donne des tensions qui sont positives et des tensions qui sont négatives. Je ne sais pas laquelle des deux plaques jouera le rôle d'une anode ou de la cathode. Alors, par exemple, je vais prendre la plaque du zinc, je vais la mettre dans le pôle plus du voltmètre et la plaque du cuivre, je vais la mettre dans le pôle comme ou bien moins. Alors, remarquez, cette fois-ci, on a une tension qui est négative. Ça veut dire que, pardon, négative, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la polarité de la pile. Ça veut dire que le moins, le comme du voltmètre est branché au plus de la pile et son pôle positif du voltmètre est branché à au pôle négatif de la pile. Ça va là, comme ça on peut déterminer la polarité de la pile. Donc ça c'est l'anode et ça c'est la cathode. Alors sinon, on peut renverser. Alors donc on est toujours dans la question de détermination de la polarité de notre pile. Donc je vais mettre le moins, cette fois-ci, la plaque du zinc, je vais la mettre au pôle moins du voltmètre. Voilà. Et la cathode, Cu, je vais la mettre branchée, là je la branche au pôle positif du voltmètre. Alors vous avez remarqué qu'il y a une tension qui est positive. Ça veut dire qu'on a respecté la polarité ou bien le branchement de notre pile. Le plus est branché le plus de la pile. Ça veut dire que la plaque du cuivre jouera le rôle de la cathode. Le moins est aussi branché, le moins du voltmètre est branché au moins de la pile. Ça veut dire que le zinc, ou la plaque du zinc jouera le rôle de l'anode. Voilà. Alors notre pile va débiter un courant ou bien donner une certaine tension, des dp, tant qu'il y a existence de la plaque du zinc qui fournit les électrons et tant qu'il y a des ions C2+ qui vont capter ces électrons. Alors une fois la plaque du zinc est consommée totalement, ou bien les ions CO2+ sont consommés totalement, notre pile est usée ou tout simplement ne débite plus de courant. Alors, en principe, il y aura consommation de cette plaque de l'anode et là, en principe, on aura un dépôt de Cu, de cuivre. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et assimilé cette expérience. Je vous souhaite bonne chance.